du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce 5e jour d'ostension du reliquaire de la Passion coïncide avec le vendredi de la 3e semaine de Carême, qui est traditionnellement dédié à la méditation autour des 5 plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que nous abandonnons tout doucement les instruments de la Passion, couronne d'épines, la lance et les clous, le suaire, pour maintenant entrer directement dans les 5 plaies, et la semaine prochaine, ce sera le précieux sang. Méditer sur les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est, comme le disait saint Nicolas Cabasilas au XIVe siècle, méditer sur les pierres précieuses de l'Église. J'ai beaucoup aimé ce terme, pierres précieuses. Nous devons les honorer comme étant l'une des armes les plus puissantes pour obtenir la miséricorde du ciel, en ces temps de pénitence et de conversion qu'est le carême, mais aussi, il faut bien le reconnaître, en ce temps d'incertitude humaine. Une des premières allusions à la dévotion aux 5 plaies du Christ remonte à un passage de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Il dit « Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses plaies, par ses blessures, nous sommes guéris. » Je reviendrai là-dessus un peu plus loin, parce que vous verrez que ces paroles de Pierre sont devenues liturgiques. Mais il faut attendre le XIIe, XIIIe siècle pour que la dévotion aux saintes plaies se généralise, peut-être en même temps que la Vierge des douleurs, dont on parlera dans 15 jours, à cette période où les batailles, les guerres, les croisades, la peste aussi commencent à envahir l'Europe, et on se reconnaît plus facilement dans le Christ souffrant que dans le Christ glorieux. Et c'est l'époque de la redécouverte de la Terre Sainte aussi, qui fait que la dévotion aux saintes plaies devient un peu plus marquée. C'est saint Bernard de Clairvaux qui, le premier, témoigne de cette évolution dans une homélie sur le Cantique des Cantiques. C'est d'ailleurs une pièce maîtresse, je trouve, de son œuvre, où il dit « Où donc notre fragilité peut-elle trouver repos et sécurité, sinon dans les plaies du Sauveur. Je m'y sens d'autant plus protégé que son salut est plus puissant. » Par la suite, c'est vrai, au cours du Moyen-Âge, on va voir de plus en plus de mystiques recevoir de la part du Seigneur des indications sur la dévotion au précieux sang. Je pense à Gertrude de Elfta, je pense à Sainte Mechtilde, et beaucoup de saintes et de saints qui vont avoir comme ça des révélations particulières. Et au Moyen-Âge et à la Renaissance, on vit aussi de plus en plus des représentations du Sauveur, ainsi que le choix par l'Église de mettre en valeur non plus toutes les plaies, mais 5 précisément. C'est pas pour faire oublier les autres, mais on va se concentrer sur les 2 mains, les 2 pieds et le cœur du Christ pour une valeur tout à fait symbolique et spirituelle. Et c'est même à cette époque qu'on va voir des monuments surgir, notamment dans notre région un petit peu germanique. Il faut reconnaître qu'à l'époque on était quand même bien germanique. Des monuments avec des sculptures un peu particulières où on se retrouve avec un espèce de blason, avec 2 mains coupées et 2 pieds coupés, avec les plaies et un cœur au milieu, pour symboliser les saintes plaies. En Angleterre, d'ailleurs, ce blason va servir de référence et de ralliement aux catholiques qui, au moment de la réforme d'Henri VIII, Henri VIII était assez modéré dans sa réforme, mais il a embauché un ministre qui était, lui, complètement dérangé, il faut bien le reconnaître, Thomas Cromwell, qui a commencé à faire persécuter tous les monastères
Et ils n'avaient rien trouvé de mieux plutôt que de fermer les monastères gentiment, que tout simplement de les piller et après de brûler les monastères avec les moines dedans. Ils trouvaient que c'était plus rapide et plus simple. Bon, Henri VIII a été très choqué par ça, mais il n'a pas fait grand-chose. Et du coup, de nombreux chrétiens se sont révoltés en Angleterre et ils ont créé ce qu'on appelle le pèlerinage de la grâce, où ils ont défilé dans les rues vers Londres avec des bannières portant justement l'emblème des saintes plaies du Christ pour dire que c'est vraiment derrière lui qu'ils veulent être pour se protéger. Et je vais revenir sur la symbolique des 5 plaies. Vous savez que j'aime bien faire un petit peu d'études symboliques aussi, et depuis qu'on a commencé ces méditations, j'essaye à chaque fois de trouver quelque chose, et là, c'est assez sympathique. Pourquoi l'Église, qui est notre mère enseignante, a choisi de concentrer sur le chiffre 5 ? 5, et on en a parlé le jour de l'Annonciation, c'est le chiffre de l'homme accompli. Vous savez, cet homme debout, ancré, les pieds dans le sol, les mains ouvertes vers le ciel et la tête en haut, bien dressée. C'est l'étoile à 5 branches. Cette étoile, qui est marquée par Dieu, je l'ai dit aussi, je me répète parce que désolé, c'est tombé la même semaine cette fête, on en a parlé pour l'Annonciation, c'est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous prenez la pomme, vous la coupez en 2 dans le sens horizontal, vous avez une étoile à 5 branches. Si elle est dans le bon sens, vous avez l'homme s'élevant vers Dieu, donc la connaissance du bien. Si vous la mettez dans l'autre sens, vous avez l'espèce de bête cornue et immonde qui dresse ses cornes contre Dieu et contre l'humain. C'est le mal. Petite précision, c'est sur la croix justement que le Seigneur a vaincu le mal définitivement. Il a beau continuer à avoir des soubresauts, sa victoire, elle est foutue. Ça, il le sait pertinemment, mais des fois, il essaye encore. Et quand on va chercher un peu plus loin, c'est que la 5e lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre He, symbolise le souffle, mais c'est aussi, cette lettre est appelée l'Orant. L-O-R-A-N-T. L'homme en prière. Tel que d'ailleurs, on dessinait cette lettre dans les anciens pictogrammes, dans les hiéroglyphes, qui ont donné le He, un homme, les pieds bien au sol, les bras levés vers le ciel. Cet homme au rang, nous trouvons aussi sur le crucifix, le Christ, les 2 pieds, les mains ouvertes et la tête comme cela. Et ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le Christ, dans cette position-là, forcé, d'accord, mais il a choisi volontairement d'aller sur la croix, il s'offre lui-même, mais surtout, en prière vivante et souffrante, il s'offre pour nous toutes et tous, pour chacun de nous. Il est une prière vivante. Et encore une fois, on peut voir que tout est lié et que, franchement, tout est symbolisme pour ceux qui veulent y voir le langage de Dieu. Mais nous pourrions aussi objecter que si dans cette image nous retrouvons bien les plaies des mains et les pieds, la 5e branche devrait plutôt représenter la tête du Christ et donc plutôt la couronne d'épines si on voudrait aller plus loin. Mais l'Église, je pense que dans sa sagesse, a été encore plus loin que ça et elle a choisi la plaie du cœur pour la 5e plaie, pour nous rappeler que c'est là que se trouve le principal. Le cœur du Christ, c'est la source de la miséricorde, de l'amour. Le choix du cœur au lieu de la tête du Christ peut être aussi nous rappeler, comme le dit saint Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible aux yeux. Pour vivre son cheminement terrestre, l'humain doit être ancré sur la terre, mais les yeux et les mains élevés vers
le ciel. Mais avant tout, c'est son cœur qui doit être tourné vers Dieu en permanence. Notre cœur doit être tourné vers Dieu, dans un cœur à cœur permanent. C'est tout ce que nous avons développé durant ce carême. L'on dit d'ailleurs que l'homme est composé de 4 éléments matériels: eau, feu, air et terre, monde de la matière que représentent nos mains, nos pieds. Mais il a besoin du 5e élément, comme l'a appelé un certain film, de la part divine, ce que les Celtes appellent le Gwynbed, c'est-à-dire le monde blanc au milieu de la croix celtique, qui symbolise ce monde divin où on ne peut pas être sans. Et franchement, le seul moyen pour accéder au divin qui nous fait vivre, c'est par le cœur. Il n'y a que lui qui nous permet d'entrer en contact permanent avec lui. Enfin, j'aimerais qu'on médite un peu sur ces 5 plaies de notre Seigneur. Et c'est un grand saint serbe du XXe siècle, Saint Nicolas Velimirovitch, qui, dans une lettre à une jeune fille, ouvre des perspectives qui m'ont paru vraiment intéressantes. Ça m'a parlé au cœur, je dirais justement. Et il exprime son sentiment dans le sens suivant. Le Seigneur a permis que l'on perçasse ses mains pour guérir toutes les erreurs commises par l'homme avec ses mains. Il a permis qu'on perçasse ses pieds pour guérir les fautes commises par les hommes dans leur marche effrénée vers la haine et le combat. Enfin, il permit que son cœur fût percé pour soigner tous les cœurs de pierre, tous les cœurs fossilisés par la colère, la méchanceté et la douleur. Ainsi, vous voyez, mes frères et sœurs, la méditation des 5 plaies, c'est pour nous une source de guérison. Guérison pour tous nos maux, mais en même temps une source de résurrection. Car ce cheminement du carême, je le rappelle, doit nous conduire à Pâques, mais à notre propre résurrection aussi. Car oui, toutes les souffrances du Christ sont transfigurées dans sa résurrection. Et c'est pour cela, je reviens sur la lettre de Pierre que j'ai citée avant, lors de la veillée pascale, quand on est dehors, avant d'allumer, le feu est allumé, avant d'allumer le cierge, on fait quelques gestes afin de symboliser qu'il est le Christ réellement présent parmi nous pendant 40 jours, entre Pâques et l'Ascension. C'est pour ça qu'il est allumé en permanence pendant 40 jours. Pour marquer cela, on trace les lettres alpha et oméga, pour dire qu'il est le commencement et la fin, et dans la croix, on plante 5 clous. Et à chaque clou que l'on plante, le prêtre dit par ses plaies, et tout le monde répond, tous sont guéris, selon la phrase de Pierre. C'est une profession de foi de chacun de nous, de dire par ses plaies tous sont guéris. Le Christ est mort, a été crucifié pour nous. Enfin, je terminerai surtout en nous incitant à vénérer les saintes plaies. C'est important de les vénérer, pas forcément que pendant le carême, mais de temps en temps de s'arrêter, de prier, de méditer un petit peu. Pour ça aussi, vous pouvez prendre le chapelet qui est sur l'autel de Saint-Alphonsine, le chapelet de guérison, puisque Saint-Alphonsine nous faisait répéter dans le chapelet de guérison par ses plaies, nous sommes guéris, justement. Et ça répond aussi à un message que le Christ a donné à une sœur visitandine de Chambéry au XIXe siècle, Marie-Marc Chambon, où il lui disait cela, et je terminerai là-dessus. Au ciel, j'ai des saints qui ont une grande dévotion à mes saintes plaies, mais sur terre, il n'y a presque plus personne qui m'honore de cette manière-là. Alors oui, mes frères et sœurs, prions le Seigneur, pensons à ses plaies glorieuses, pensons à son précieux sang qu'il a répandu pour nous. Laissons-nous guérir par lui, car c'est vraiment pour cela qu'il s'est offert en sacrifice. Voilà la grâce que je me souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.